Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne. Je vous remercie d'être là pour cette nouvelle guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage général et intemporel. Je souhaite remercier les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui commentent, qui partagent, qui me font des retours et qui font vivre cette chaîne. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. En tout cas, que vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous faire du bien. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille, avec ma chaîne Pain aux mains cartes. Je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine. 1 à 3, ça dépend quand j'ai le temps. Et puis des guidances écrites inspirées sur mon compte Instagram, notamment avec les énergies générales de la semaine. Si vous souhaitez soutenir financièrement tous ces partages en accès libre, vous pouvez faire des dons libres via mon compte Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Mille merci par avance pour votre soutien au développement de cette chaîne. Voilà, je ferme la parenthèse et on revient à cette guidance. Qui est général, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est tout simplement que c'est pas pour vous, maintenant en tout cas. Cette guidance, elle peut être écoutée à tout moment dans le temps, quand ça résonne avec vous. Voilà, donc suivez votre guidance intérieure, surtout. Alors, on va faire un tirage, un message avec l'énergie des animaux. Voilà, ça va être un message assez rapide, assez bref, il y a 3 choix. 1, 2, 3, avec les paroles de coquillage. Donc on va commencer par les coquillages déjà pour choisir. Et ensuite on viendra sur le message des animaux, avec l'énergie des animaux. Alors, choix numéro 1, ce coquillage avec le numéro 27. Je vous mets la minuterie sous la vidéo pour pouvoir vous rendre au second choix directement, avec le numéro 91, et le troisième, ce coquillage-là, avec le numéro 128. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre le temps, et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1, qui a choisi le coquillage qui porte le numéro 27. Alors, c'est la patelle assiette, carrément à plat. Et là, du coup, on parle de ténacité, de tenace, de têtu. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, une énergie qui vous parle. En fait, c'est lié au fait d'être accroché, j'imagine, sur les rochers, là, les patelles. Comment on appelle ça aussi, les arapèdes. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Mais en tous les cas, il y a cette idée d'être tenace et têtu. Donc on va voir déjà, on va tirer une carte de l'oracle de la sagesse divine des animaux. Et on ira sûrement voir dans le livre le message de l'animal que porte cette énergie animale pour vous. Puisqu'il y a plein de choses intéressantes dans le livre et que je ne connais pas par cœur toutes les histoires. C'est surtout qu'il y a c'est relié à des histoires de divinité, c'est ça qui est intéressant. Donc on ira voir ça. Alors on va voir quelle carte. Vous avez peut-être besoin de vous accrocher à quelque chose pour le terminer, ou alors c'est un certain trait de caractère pour vous. On va voir. Alors là, on a le carcajou. Donc effectivement, dans cet oracle-là, il n'y a pas que des animaux qu'on connaît, parce que moi personnellement, je ne connais pas en Europe, je ne crois pas qu'il y en ait en Europe. On va voir où il se situe cet animal, le carcajou, qui nous parle là de combativité. Donc vous voyez, on avait déjà la ténacité, et là on a la combativité, donc ça quand même, ça se rejoint. Avec l'énergie du 5. Le 5, c'est le côté challenge, défi, quelque chose à voir, à affronter. Donc là, on a des énergies d'un guerrier,
avec un bouclier, les éclairs, il y a l'envie d'y aller, de combattre, hein, de gagner le combat. On va voir ce que nous dit la carte, le message de la carte. Développer une saine combativité est bénéfique. N'ayez pas peur des choses auxquelles vous êtes confrontés en ce moment. Bon, donc ça doit être challengeant, hein, effectivement, le 5 pour vous en ce moment. On vous demande de faire appel à votre partie, parce que ça, j'ai parlé de traits de caractère, mais en fait, c'est des choses qu'on a toutes et tous à plus ou moins grande échelle. Mais alors là, on fait appel à votre part qui est tenace, qui est combative, et qu'on a toutes et tous en nous. Donc n'ayez pas peur des choses auxquelles vous êtes confrontés en ce moment, mais choisissez soigneusement votre façon d'agir. Vous pouvez montrer une certaine combativité sans pour autant vous mettre en colère. La loyauté est essentielle en ce moment. Bon, donc on insiste quand même sur la loyauté. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous parler donc de l'aspect mythologique et ensuite de l'animal en lui-même. Donc Vidar était le fils cadet d'Odin et de la géante Grédr. Alors pardon, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, j'écorche sûrement le nom. Donc ce fils cadet, donc Vidar, avait deux demi-frères, Thor et Loki. Oui, parce qu'au départ, je pensais à l'énergie de Thor. Quand j'ai vu l'image, sa terre est décrite dans l'Edda comme un lieu en hauteur, fait de broussailles et d'herbes hautes, et il est dit que son animal de compagnie était le carcajou. Ah, donc c'est peut-être sur les terres européennes. Moi, je ne connais pas, mais plutôt nordique du coup. Féroce, fort et discret. Vidar était considéré comme un dieu silencieux à qui on faisait appel pour respecter des vœux, en particulier justement les vœux de silence. Il portait des chaussures magiques qui le rendaient fort et qui pouvaient l'emmener partout. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un, ça. Le petit poussé. Vidar a montré sa détermination et sa combativité au temps de Ragnarok, la fin du monde. Ragnarok, c'est la fin du monde, dans le monde nordique. Il est un des rares dieux à avoir survécu au Ragnarok. Il avait été prophétisé que la fin du monde surviendrait lorsque les loups dévoreraient le soleil. Le puissant loup Fenrir avait combattu Odin, le père de tous, et ce dernier fut tué. Vidar cria vengeance et s'en prit au loup. Il ôta l'une de ses chaussures et la plaça entre les mâchoires de Fenrir pour les maintenir grandes ouvertes, puis il plongea son épée à plusieurs reprises dans la gueule du loup qui finit par mourir. De nombreux récits mythologiques des Premières Nations des États-Unis mettent aussi en scène le carcajou, le représentant principalement comme un fripon. Le carcajou vit dans des milieux arctiques, forestiers et montagneux, reculés, le plus loin possible des humains. C'est une créature insaisissable que l'on trouve en Russie, au Canada, aux États-Unis, dans les pays baltes, en Chine et en Mongolie. Les carcajous femelles construisent des tanières de neige et donnent naissance à 2 ou 3 petits. Leur cycle reproductif est tel qu'elles peuvent suspendre la croissance des blastocystes fécondés si les conditions ne sont pas favorables. C'est assez incroyable ça. Elles peuvent suspendre le développement de la croissance des cellules fécondées si les conditions ne sont pas favorables. C'est incroyable. Leur ennemi naturel est le loup, bien qu'il soit beaucoup plus petit de taille que le loup moyen. Ce sont de féroces chasseurs qui se défendent contre les loups et les ours grâce à leurs dents acérées et leurs longues griffes.
Comme ils ont de vastes domaines vitaux, ils dépendent de la conservation de leur habitat. Ils peuvent se déplacer sur des centaines de kilomètres en une saison. Les carcajous sont si discrets que les scientifiques ignorent actuellement leur nombre, mais du fait que leurs habitats sont détruits ou empiétés et de l'impact du réchauffement climatique, ils peuvent être menacés. Alors, on parle de magie. La magie du carcajou peut être utilisée lorsque vous avez besoin de renforcer votre volonté et votre détermination, lorsque vous êtes confronté à l'adversité et que vous avez besoin d'un peu de saine combativité pour faire avancer les choses. Faites appel à l'énergie de cet animal. De plus, si vous souhaitez avoir une énergie témoin pour garder un serment ou un secret en sécurité, le carcajou est un excellent choix. Donc on a les symboles, une chaussure, des longues griffes, une chaussure dans la gueule d'un loup, des traces dans la neige, des griffes de carcajou, le dos rayé, un homme aux grandes chaussures avec un carcajou. Leur statut se rapproche du statut des espèces menacées. Donc voilà, moi je ne connaissais pas cet animal, mais donc on vous parle d'agir en discrétion. En tout cas, il y a l'idée dans votre situation, de ne pas forcément, de rester discret, de ne pas forcément vous voyez, d'avancer un peu, de rester un peu caché par rapport à certaines choses en tout cas, et puis d'être tenace et combatif, de ne pas vous laisser faire. Il y a cette idée-là, qu'on n'empiète pas forcément sur votre territoire. Voyez par rapport à votre question. Je vais prendre les cartes de l'oracle de l'éveil intuitif, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dedans aussi. Donc, bon, il n'y a pas que des animaux, mais on va voir si ça nous éclaire sur votre sujet. Mais bon, il y a une certaine rage quand même. Il y a une idée d'être dans la maîtrise par rapport à ça, ou en tout cas de bien gérer le truc. Alors, les signes. Alors là, on est au contraire dans quelque chose de très... dans l'idée de beauté, d'épuré, de calme, de sérénité, de grâce, la grâce du cygne. Peut-être que vous vous battez aussi pour gagner la paix, hein, pour gagner une certaine beauté, une certaine grâce, un certain calme, pour retrouver aussi une relation plus harmonieuse, puisque là on voit deux signes, les signes sont souvent par deux en couple. On a 2 fois le 9 quand même, hein, avec le 36 et le 27. Donc il y a une idée de passage. Les signes peuvent être aussi des animaux de passage, qui représentent aussi le passage entre les mondes, hein, parce qu'avec ils sont sur l'eau, ils ont cette grâce. Ils peuvent représenter ces aspects liminaux de passage entre deux mondes, évoquer l'au-delà. Donc, du coup, vous avez envie, puis le 5 aussi, c'est une énergie d'aller de l'avant, de dépasser une condition. Donc vous avez envie de vous sortir certainement d'une situation. Et de faire ce passage pour plus d'harmonie. En tout cas, on vous dit de vous rappeler quelle est votre base de ce combat, quelle est votre valeur, entre guillemets, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pourquoi vous le faites, pour justement temporiser, que ce soit pas de la rage trop destructive, mais que ce soit vraiment pour quelque chose qui en vaille la peine, et qui soit constructif pour vous. Alors on en a une qui s'est retournée, on a l'étoile, donc on a beaucoup d'espoir, en tout cas mis en avant, de suivre votre étoile, d'être porté par cette énergie
d'être guidé. On avait les pays nordiques, donc on a aussi l'idée de l'étoile du Nord, l'étoile polaire, de suivre votre guidance intérieure, hein, avec le signe aussi, il y a beaucoup de ça, votre intuition. Alors, on va terminer parce que c'est censé être un message assez bref. Un petit message avec l'énergie des animaux. Donc là, on a le petit oracle des animaux de pouvoir et on va prendre une carte. Ah bah le signe. Rebelote, le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Bon, donc peut-être qu'on vous invite quand même aussi à avoir de la ténacité, mais à avancer malgré tout avec grâce. Et pas que ce soit dans l'excès de la hargne ou de la rage, que vous pouvez cultiver la grâce dans des circonstances difficiles. Ça me fait penser à la carte de l'oracle Béline qui s'appelle la grâce de Saturne. Elle est pas mal apparue ces derniers temps, j'en ai parlé sur Instagram. Là, on parle bien de toutes circonstances. Donc, il y a l'idée que même quand vous êtes mis à rude épreuve, et certainement que vous l'êtes, vu cette carte, vous pouvez trouver aussi un peu de répit et de grâce dans ces moments-là. N'hésitez pas à vous connecter à cette énergie, hein. C'est le signe qui peut vous inspirer. On va prendre une autre dernière carte. Et il y a l'étoile qui vous guide. Hein, c'est l'étoile qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Un dernier petit message. Allez, celle-ci. Le saumon. Ah bah le saumon, pour moi, c'est la ténacité. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures, je vous parlais d'intériorité, pour me guider sur mon chemin de vie. Donc faites-vous confiance, vous vous guidez. Et puis le saumon, c'est aussi la ténacité, puisqu'il remonte les rivières pour retrouver son domicile initial, son lieu de naissance, etc., grâce à son instinct. Donc pour vous retrouver, vous, dans votre intériorité, votre grâce, et voilà, votre étoile intérieure. J'espère que ce message vous aura parlé. Que ce soit le cas ou non, de toute façon, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Coucou les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 du coup. Donc on a ce magnifique coquillage rouge. Donc on va commencer par le petit message du coquillage pour ensuite aller sur un message des animaux, avec l'énergie des animaux. Alors là, on a une belle couleur rouge avec des piquants autour, assez explosive ou solaire ou comme ça rayonnante. Et on a le 91 qui fait 10. On a le spondyle du Pacifique. Alors il y a l'idée de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Alors peut-être que dans votre situation actuellement, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, qui dépend d'un élément extérieur. Et c'est peut-être inconfortable d'être dépassé par quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc on va prendre un message avec la sagesse divine des animaux et on ira lire dans le livret le message parce qu'il y a des choses très précises à lire sur la mythologie et les animaux en eux-mêmes. Alors, message des animaux pour vous. Alors, on vous demande d'observer avec le léopard des neiges. Donc on a une idée d'observation, de prendre le temps,
l'observateur. Vous voyez ce regard, on fait appel à cette partie en vous qui peut observer patiemment les choses jusqu'à agir au bon moment. Hein. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir, pourtant le léopard il peut être très efficace, hein, mais il ne va pas se précipiter tout de suite. Il y a d'abord un temps d'observation. Alors on va voir ce qu'on nous dit dans le livre. Voyez par rapport à votre question à vous, à votre questionnement actuel, comment ça peut vous parler. Prenez de la hauteur, ne sombrez pas dans de basses vibrations. Observez la situation attentivement avant d'agir. Garder le silence peut s'avérer bénéfique en l'occurrence. L'éthique doit être votre principale préoccupation. Il est préférable de ne pas chercher à attirer continuellement l'attention sur vous simplement pour nourrir votre ego. Garder un peu de mystère est une bonne chose. Bon, c'est des mots, c'est une façon de parler un peu... enfin, il y aurait des explications à donner pour pas être aussi, comment dire, péremptoire. Disons que parfois, l'idée c'est parfois c'est pas mal d'agir dans, enfin de cultiver un peu de mystère et de discrétion. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Alors là, en l'occurrence sur la mythologie, des gens vivaient dans une vallée entourée de hautes montagnes rocheuses. Les esprits des montagnes, eux, habitaient les hauts plateaux rocheux entre ciel et terre, au-dessus des drapeaux de prière qui claquaient dans le vent. Certains de ces esprits étaient des bodhisattvas, des êtres habités par la compassion, qui guidaient les gens à suivre une voie plus éthique et plus juste. Ces esprits prirent la forme de la créature la plus belle et insaisissable qui vivait dans ces hauts lieux, le léopard des neiges. Les léopards des neiges observaient les gens, mais ces derniers ne pouvaient que très rarement les apercevoir. Oui, ils se camouflent très très bien avec leur fourrure. Il arrivait qu'ils trouvent des empreintes de leurs pattes sur une crête surplombant la vallée, sans pour autant pouvoir les repérer. Ces observateurs du ciel récompensaient ceux qui apportaient leur aide aux autres. On racontait que les léopards des neiges avaient la capacité de tout voir, et qu'ils mettaient des obstacles sur le chemin de ceux qui faisaient le mal, afin qu'ils prennent conscience de leurs erreurs et qu'ils changent. On disait aussi que lorsque quelque chose n'était pas juste, les léopards poussaient de profonds rugissements que tout le monde pouvait entendre. Donc là, on est plutôt sur des augures de la nature, sur des signes en fonction du milieu où on vit. Et donc là, on comprend qu'on se trouve à peu près au Tibet ou dans ces zones-là. Et que c'est comme quand les oiseaux ont un langage, viennent nous parler avec des signes dans la nature. Là, donc en fonction de l'environnement, dans les montagnes, il y avait les signes par rapport aux esprits et donc aux êtres qui étaient les léopards des neiges. Alors, pour ce qui est de l'animal, dire qu'il est difficile de repérer un léopard des neiges est un euphémisme. Ces animaux mystérieux vivent dans les régions montagneuses les plus reculées de l'Himalaya, de la Russie, de la Mongolie et de la Chine occidentale. Et ce n'est que récemment, avec l'arrivée de caméras sophistiquées à capteurs de mouvement, que nous avons pu obtenir des photos assez nettes de ces animaux dans la nature. Membre du genre Panthera, le léopard des neiges est particulièrement bien adapté à un environnement rude et froid, grâce à ses petites oreilles arrondies qui lui permettent de garder la chaleur, à sa fourrure multicouche lustrée et à sa queue épaisse, où il stocke la graisse qui l'enroule autour de sa tête et de son corps quand il dort pour se protéger du vent. Le léopard des neiges a de très grosses pattes pour sa taille qui sont recouvertes d'une fourrure épaisse, ce qui lui permet de se déplacer facilement dans la neige molle sans s'enfoncer.
Les léopards des neiges ne rugissent pas de la même façon que les lions, mais vocalisent en émettant des miaulements, des feulements et des gémissements particuliers qui se répercutent sur de grandes distances. Alors, la magie. La magie du léopard des neiges est celle de l'observateur silencieux. La société occidentale est une société extravertie qui met... Là, on a quelque chose d'extraverti, je trouve, avec ce coquillage, qui met en avant l'individualité et l'importance d'être vu. Il y a cependant beaucoup d'avantages à examiner et observer les choses tranquillement avant de prendre des décisions. Il est sage de prendre votre temps et de regarder une situation avant de décider des prochaines étapes. La magie du léopard des neiges est mystérieuse et éthique et peut être utilisée lorsque vous avez besoin d'aide pour prendre le bon chemin. Alors on nous signale que c'est une espèce vulnérable. Alors justement, par rapport à votre situation, peut-être que il y a un changement d'attitude, ou en tout cas c'est des choses que vous avez en vous, vous avez ces aspects-là. Vous avez cet aspect peut-être à l'extérieur, une part de vous qui peut être assez extravertie. Hein. Là on parlait de dépendre de... Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous confronte actuellement parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous, de ce que vous pouvez émaner à partir de vous, dans cette énergie d'émanation. Du coup, on vous dit, ça peut être pas mal aussi de faire appel à cette partie intérieure de vous qui est plus mystérieuse, qui fait appel plus à la discrétion, etc., et d'être dans l'observation, de voir ce qui se passe. Il y a une question de timing aussi, ce sera certainement le bon moment, mais pour l'instant, on est plus d'être en retrait et en observation. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de l'éveil intuitif, parce qu'il y a pas mal aussi de cartes d'animaux. Et on va voir quel est le message pour vous maintenant, avec ces énergies des animaux. Qu'est-ce qu'on vous transmet comme message? En plus, on a le 15 avec le diable. Hein, enfin, le 15, c'est l'énergie du diable dans le tarot. Du coup, effectivement, ça rejoint cette idée qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas forcément la maîtrise. Il y a peut-être actuellement quelque chose qui pas qui vous manipule, mais ça peut être une peur, une émotion, enfin quelque chose qui vous perturbe, qui vous dépasse et où vous n'avez pas la maîtrise dessus. Hein. Le diable, il enchaîne, il y a cette idée d'enchaînement, parce qu'on peut être enchaîné par ses propres peurs, par ses propres émotions, etc. Donc on vous demande, vous savez, c'est comme quand on s'en mêle dans quelque chose et qu'on s'agite dans tous les sens, on aggrave son cas. Là, on dit d'être calme, d'observer, et vous allez voir par quel bout il va falloir prendre le truc et s'en sortir. Il y a un peu cette idée-là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, on a la coupe. Donc, en fait, on a une énergie un peu plus d'émanation, un peu plus yang, un peu plus martienne avec cette carte. Et là, on a une énergie de réceptivité. Avec la coupe, on reçoit, on intériorise. Donc, on met l'accent sur ça pour vous. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, mais il y a peut-être aussi de l'amour, il y a peut-être aussi une solution, comme un Graal, enfin quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez voir, vous allez faire le calme et pouvoir voir quelle est la meilleure chose à faire au meilleur moment pour vous. On vous renvoie au 1, à votre intériorité aussi, et à votre force d'action, mais qui est plus dans le côté yin, dans la réceptivité, dans l'eau, dans le fait d'accueillir les émotions, de s'ouvrir à ça. Hein, le 1 en général symbolise l'action, hein, le bélier, le côté martien justement, mais là ça va être
une action qui est dirigée à partir de la capacité de réception, de réceptivité que vous pouvez développer. On appelle votre attention là-dessus. Ça vous empêchera pas d'agir, hein, le léopard des neiges. Et comme il y avait l'idée d'éthique, quand même, il y a cette idée de l'eau, d'observer finement quelles sont les choses en jeu, les émotions. Vous voyez, peut-être faire preuve d'écoute. D'écoute empathique ou écoute active ou écoute véritable avant de se lancer dans une action. Alors j'en prends une seconde. On a un autre objet, on a le 2 avec le sceptre, donc on a les deux en fait, on a l'alliance un peu des deux principes, yin-yang, féminin-masculin, de la façon dont ils sont stéréotypés, hein. Mais dans tous les cas, on a ces deux énergies, un peu plus vénusienne, un peu plus martienne. Donc il y a un alliage, c'est comme s'il y avait une alchimie à trouver pour vous, dans une situation peut-être soit à deux personnes, ou alors confrontante, ou peut-être un conflit intérieur aussi, hein. Voilà. Et pour l'instant, il est conseillé d'être dans l'observation fine et dans la discrétion. Alors, on va prendre une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour conclure cette guidance. Alors, on a la loutre qui s'est retournée. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bon, vous avez vraiment besoin de ça, hein, surtout quand même, de simplicité, tout simplement. La loutre, là, c'est vraiment l'enfant, jouer, profiter des sens, de se baigner, de partager des jeux, enfin voilà. Donc c'est là-dessus qu'on attire votre attention aussi. Et on a la vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Oui, c'est un message de confiance, hein. Il n'y a pas besoin de s'agiter dans tous les sens. La vie fait preuve aussi de générosité. C'est cette idée avec la vache, hein. Et donc, vous allez avoir ce qui est nécessaire pour vous développer, pour grandir. Alors, on en a une autre qui s'est retournée, j'avais pas vu. L'aigle. En prenant de la hauteur, donc pareil, de la distance de la terre, en exerçant sa vision, comme le léopard des neiges, l'observateur, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc vraiment, il y a cette idée de dézoomer, de faire les bons choix pour vous. Il y a peut-être effectivement une idée de choix avec ce 2, et d'être à la fois aussi dans la confiance, la légèreté, le côté enfant intérieur. Ça me fait penser à l'énergie du lion, hein, aussi du signe astrologique du lion. Donc de cultiver ça, hein, tout en faisant confiance. Oui, il y a des choses qui vous dépassent, qui ne dépendent pas de vous, mais vous pouvez dézoomer, regarder l'ensemble de la situation et les choses vont s'éclaircir. C'est un peu ce qu'on vous dit. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler en fonction de votre situation. N'hésitez pas à me dire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Donc nous avons ce coquillage qui porte le numéro 128. Donc l'énergie du 11 aussi. Cône léopard. On a le léopard d'ailleurs. Tente de s'adapter plutôt que de risquer la marginalisation. D'accord. Donc on a l'idée de s'adapter, de souplesse avec le léopard. Ok. Alors on va tirer. Vous avez, en tout cas, vous avez peut-être peur
d'être marginalisé, de vous retrouver seul. Enfin bon, on va voir avec l'oracle La sagesse divine des animaux. Et j'irai voir dans le livret, parce qu'il y a pas mal d'informations dans le livret. On va tirer une carte d'un message d'un animal. Alors, message d'un animal pour vous. On a le gorille qui s'est retourné, la paix, avec le numéro 1. Il y a tout de suite une sensation de paix là qui émane de cette carte, effectivement. Donc vous, ce que vous préférez peut-être dans la situation, si vous regardez bien, pour vous, c'est la paix, tout simplement. Donc s'adapter, ça peut être dire parfois faire des compromis ou parfois s'asseoir sur certaines choses, non pas parce qu'on ne se respecte pas, au contraire, parce qu'on souhaite tout simplement être en paix. Hein. Et donc c'est le 1. Hein. Le 1, c'est se respecter. Hein. C'est vraiment se respecter. On avait le 11. Le 11, c'est la force dans le tarot de Marseille. Donc ça ne veut pas dire que parfois si on fait des concessions, si on s'adapte, si on est un peu plus souple, ça ne veut pas dire qu'on empiète sur notre propre intégrité. On peut garder le respect de nous-mêmes à condition qu'on le fasse consciemment et juste pour avoir aussi la paix. Ça ne veut pas dire non plus qu'on s'en fout complètement, c'est simplement de préserver cet espace de sérénité. On va regarder donc dans le livret ce que nous dit la carte du gorille. Vous savez, ce côté quand même majestueux du gorille, quoi. Ce côté, oui, assez placide, et qui est un être quand même de force, hein, qui peut montrer sa force. Donc c'est ce dont je vous parlais avec le 11, mais tout en étant assez calme, hein, très calme. Alors, chercher ou négocier la paix est une position de force. Bon, c'est tout ce que je vous disais. Et non de faiblesse. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Les vrais leaders donnent l'exemple. La plus grande force est la retenue. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Alors, pour la mythologie, Enji est l'un des 4 fils de Zamba, le dieu créateur du peuple Yaoundé du Cameroun en Afrique. La nature tout entière, y compris le ciel et les étoiles, fut créée par Zamba, à l'exception des êtres humains. Il décida de transmettre cette tâche à ses 4 fils avec l'instruction de créer l'homme à leur propre image. Ces 4 fils étaient Nkokon, la menthe sage, Wo, le chimpanzé curieux, Otukut, le lézard qui joue l'idiot, et bien sûr Enji, le puissant gorille. On raconte que Enji vivait dans une forêt dense avec ses femmes et ses enfants. Un homme décida qu'il voulait voir Enji par lui-même, car il pensait que Enji et ses semblables possédaient une grande force. Aussi se mit-il à le suivre pour l'observer. Il l'observa régner sur son royaume dans la nature de façon pacifique et avec équité. Il le vit partager la nourriture, régler des disputes et jouer tranquillement avec les plus jeunes. L'homme observa Enji, mais ne le vit pas démontrer une grande force. Un jour, l'homme arriva dans la clairière et le menaça, mais Enji ne réagit pas à ces menaces et lui demanda simplement de rentrer chez lui si telle était sa façon d'agir. Puis Enji se leva pour partir et ramassa un énorme rocher. Il ne regarda même pas l'homme en face. Il ramassa simplement le rocher, le déposa, puis il repartit dans la forêt. L'homme prit alors conscience qu'il venait de voir ce qu'était la véritable force, celle qui sait faire preuve de retenue. Alors, l'animal. Les gorilles sauvages, dont il existe 4 espèces, ne se trouvent qu'en Afrique.
Ce sont les plus grands primates vivants et ils partagent entre 95 et 99% de leur ADN avec les humains. Les gorilles de montagne se trouvent dans les hautes terres du Rwanda, de l'Ouganda et de la République du Congo. Ils sont inscrits sur la liste des espèces en voie de disparition, après avoir été sur la liste des espèces en danger critique d'extinction jusqu'en 2018. Les gorilles des plaines occidentales ont 2 sous-espèces qui se trouvent dans les pays d'Afrique de l'Ouest centrale comme le Cameroun. Les gorilles des plaines orientales se trouvent au Congo. Les gorilles de Cross River se trouvent uniquement dans la zone frontalière Cameroun-Nigeria sur la rivière Cross. Les gorilles vivent en groupe avec un mâle dominant et habituellement plusieurs femelles et leur progéniture. Ils ont une vie émotionnelle profonde, le rire et les pleurs faisant partie des différentes émotions qu'ils expriment. Malgré leur taille et leur force incroyable, les gorilles sont des créatures paisibles qui se battent ou se blessent rarement entre eux. Dans les très rares cas où un mâle dos argenté doit défendre son groupe contre d'autres gorilles ou un léopard, le combat peut aller jusqu'à la mort. Comme nous, les gorilles ont des empreintes digitales individuelles et utilisent des outils. Ils sont très intelligents et jouent même le rôle de médiateur entre eux pour régler leurs différends. Le mâle, mature, au pelage brunâtre et avec une selle argentée sur le dos, d'où son surnom le dos argenté, joue aussi avec bonheur avec les plus jeunes et les protège de tout danger. Donc la magie. Tout le monde a entendu parler de King Kong. Aussi, l'idée que la magie des gorilles puisse encourager la paix et la sociabilité peut paraître plus qu'étonnante. Nous connaissons l'immense force physique des gorilles, cependant ils l'utilisent avec une retenue extraordinaire. Lorsque vous devez faire preuve de la même retenue ou être le pacificateur dans une situation donnée, faites appel à la magie des gorilles pour vous aider. Alors pour leur statut, les gorilles de Cross River sont en danger critique d'extinction. Les gorilles de montagne sont maintenant inscrits sur la liste des espèces en voie de disparition. Les gorilles des plaines de l'ouest et de l'est sont en danger critique d'extinction. Les plus grandes menaces sont les maladies, la chasse évidemment, et la perte énorme de leur habitat. Voilà pour ce très beau message du gorille. Pour vous, qui concordez complètement avec cette idée de s'adapter dans une situation peut-être, de mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve de souplesse. Et il y a quand même la force qui est là. Alors je prends une ou deux cartes de l'oracle de l'éveil intuitif pour compléter ce message. Il y a pas mal de cartes d'animaux dedans. Alors là, on a le blé. Donc, pour moi, il y a cette idée, bon, évidemment, d'abondance avec le blé, mais il y a aussi le fait de se laisser pousser, quoi. De se laisser pousser, de se laisser... c'est comme regarder cette phrase-là de Jésus-Christ, là, regardez les lys, je la connais pas exactement, c'est regarder les lys comme ils sont beaux, livrés à eux-mêmes, ils poussent, ils grandissent sans rien faire en gros, enfin en se laissant porter. Il y a cette idée qui m'a sauté aux yeux là en voyant la carte du blé, le blé qui s'épanouit et bon, qui est cultivé bien entendu, enfin parce que là c'est du blé cultivé, mais il y a cette idée de laisser mûrir tranquillement les choses dans votre situation. Ça, 25, ça fait 7, il y a aussi cette énergie très mystique, le fait de laisser, voilà, laisser faire, avec la retenue peut être une force, mais aussi le lâcher prise, le fait de laisser faire un peu, et de voir ce qui se passe, ce qui arrive à maturation. Vous allez peut-être être surpris ou surprise par ce qui se passe. Et on a cette idée de roue du destin aussi.
Il y a une idée de timing, les choses vont arriver. Ça peut vous dépasser, ça peut... Enfin, c'est marrant, ça rejoint un peu le deuxième tirage. Il y avait une énergie de dépassement. En plus, il y en avait le léopard des neiges. Donc, il y avait cette idée d'adaptation aussi. Et là, il y a un peu cette idée de se laisser porter. Les choses vont mûrir, les choses vont évoluer. D'un mal peut naître un bien, d'un bien peut naître un mal. Donc, vous allez bien voir, en fait. Et on vous dit d'être en paix, hein, surtout. Ouais. On a le 14 aussi de la tempérance, donc il y a beaucoup de, voilà, de mettre de l'eau dans son vin. Je vais conclure ce petit tirage rapide avec l'oracle le petit oracle des animaux de pouvoir. Voir quels sont les messages pour conclure. Avec les énergies des animaux, bah tenez. Voilà, la colombe, on avait la paix, on a la colombe. Voilà. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc on vous demande de, voilà, enfin, on insiste beaucoup sur le fait de faire preuve de pacification intérieure. Et ensuite, ça va se refléter sur votre extérieur. Sur cette abondance, sur cette vie, ce destin. Vous voyez ? Allez, j'en prends une deuxième, même si c'est très clair. Alors là, on en a deux qui se sont tournés. On a l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc il y a l'idée de ne pas se laisser faire non plus, de pas se laisser bouffer par des choses qui viennent de l'extérieur et qui pourraient vous mettre une sorte de pression. Non, vous restez en paix, vous maintenez cet espace. Et aussi, donc, du coup, la détermination, la ténacité, c'était aussi dans le premier tirage. Et on a aussi le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. On vous dit de faire vraiment attention à vos rythmes personnels. Ça peut être un message vraiment important aussi pour les personnes hypersensibles. C'est vos rythmes, regardez vos rythmes, comment vous fonctionnez. Vous ne laissez pas bouffer par l'extérieur. Ce qui compte avant tout, c'est votre paix pour pouvoir laisser les choses s'épanouir. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler pour votre situation, vos questionnements actuels. N'hésitez pas à me dire, et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye.